Africa 24 reçoit dans le cadre de cette édition Stanislas Stephen Mouba, le directeur général environnement et protection de la nature au ministère de l'Environnement gabonais. Il nous parle de l'apport de sa direction dans le combat du Gabon pour un environnement viable. Bienvenue sur Africa 24, monsieur le directeur général. Maintenant que la Semaine africaine du climat 2022 qu'a accueilli Libreville au Gabon est derrière nous, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces travaux ? Cette Semaine africaine du climat qui se tient à Libreville dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la Convention a pour principal organe la conférence des parties, au sein de laquelle les pays négocient les accords qui vont être adoptés. Et il est apparu qu'il y avait une nécessité également d'associer tous les acteurs qui ne font pas partie de la conférence des parties à la discussion en ce qui concerne la mise en œuvre. Les résolutions que nous prenons lors des COP ont vocation à être implémentées par les pays, mais également par la société civile, par les entreprises, par le monde financier. Et donc, cette semaine régionale vise à mettre ensemble tous ces acteurs pour pouvoir discuter des solutions, des opportunités, des moyens de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et donc, ce que nous espérons au sortir de cette semaine africaine du climat, c'est que, premièrement, elle ait été bénéfique à tous les pays qui participent, donc à tous les pays africains, qu'elle ait été l'opportunité à différents acteurs de nouer des partenariats, d'identifier des opportunités et de pouvoir véritablement contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord de Paris et des engagements sur les changements climatiques. La COP27, prévue en Égypte en novembre, s'approche à grands pas. Est-ce que ce rendez-vous de Libreville a en quelque sorte déblayé le chemin ? Alors, avoir l'ensemble des pays africains, des acteurs des changements climatiques qui se réunissent à 70 jours du début de la COP, c'est effectivement véritablement important. C'est important parce que ça va permettre à un certain nombre de nos pays, à un certain nombre des acteurs qui participent à la lutte contre les changements climatiques, d'arriver en Égypte, à Sharm el-Sheikh, COP africaine, avec des projets, avec des opportunités, avec des solutions qui soient aujourd'hui tournées, comme je disais, vers l'implémentation, vers la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais également avec une expérience et une expertise qui soient partagées pour pouvoir savoir où est-ce que ça marchait, qu'avons-nous fait de bien et quels sont les challenges et les défis qui demeurent devant nous. Et comme vous le savez, dans le cadre de l'accord de Paris, l'année 2023 verra le bilan mondial réalisé, le premier bilan mondial. Et donc tous ces éléments-là sont des jalons importants de l'évaluation de notre capacité véritablement à traduire les engagements politiques en actions concrètes sur le terrain. Comment vous, directeur général environnement et protection de la nature au Gabon, œuvrez à accompagner ce pays très important dans le puzzle de la préservation du climat? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les résultats de la politique environnementale du Gabon sont la conséquence d'un engagement important au plus haut niveau de l'État, depuis le président Omar Bongo jusqu'à ce jour au président Ali Bongo Ondimba, qui a toujours visé à faire en sorte que le développement du Gabon intègre la problématique environnementale comme un moyen d'assurer la durabilité de son modèle. Et aujourd'hui, on a célébré cette année les 50 ans de la conférence de Stockholm, qui est l'une des premières grandes conférences internationales lors de laquelle le monde a pris conscience de l'importance de la question environnementale. Et depuis Stockholm en 1972, le Gabon a continuellement pris des engagements et des actions pour œuvrer à maintenir et à protéger son environnement et notamment son couvert forestier. Il faut savoir que c'est après Stockholm que le Gabon a pour la première fois nommé un ministre et créé un ministère en charge de l'environnement. Après Rio en 92, le Gabon a mis en place sa première loi de protection de l'environnement en 1993. Et donc c'est aujourd'hui 4 à 5 décennies d'actions fortes qui ont créé le cadre réglementaire, la gouvernance avec les institutions associées pour pouvoir gérer durablement ce patrimoine environnemental. Et donc notre rôle aujourd'hui est d'assurer la gestion d'une part de ce patrimoine important, mais d'apporter cette transition vers non plus une politique de conservation qui soit simplement une ambition politique du gouvernement, mais vers la capitalisation sur le potentiel de notre capital naturel pour arriver à valoriser économiquement notre patrimoine environnemental. D'après un récent rapport de l'ONU, la situation est catastrophique. Le monde se dirige inexorablement vers une hausse globale des températures de plus de 2,7 degrés Celsius. Au moment où les températures explosent, comment évaluez-vous les pistes de solutions engagées par les États africains face à l'urgence de la lutte contre les changements climatiques ?
Alors, depuis toujours, la Convention de 1992 donc, sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto en 1997 et l'accord de Paris en 2015 ont pointé un certain nombre d'éléments cruciaux pour pouvoir atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit de pouvoir aider nos pays à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. On sait qu'on a une hausse de la température qui est déjà évaluée, qui est déjà mesurable, et donc il nous faudra nous adapter à de nouvelles conditions climatiques au niveau mondial. Ensuite, il faut atténuer nos émissions. On doit pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique à l'échelle mondiale, dans tous les secteurs, avec toutes les contributions possibles, que ce soit les secteurs énergétiques, des transports, agriculture et tout autre secteur. Et enfin, pour pouvoir réaliser ces questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, il faut des moyens de mise en œuvre. Et ces moyens de mise en œuvre visent notamment à mobiliser les technologies qui nous permettent d'atteindre ces objectifs, à créer les capacités humaines qui permettent d'adresser véritablement ces questions, d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue scientifique, et bien sûr de pouvoir mobiliser les ressources financières qui permettront de financer la transition, qui permettront de financer l'adaptation face aux effets des changements climatiques. Aujourd'hui, les chiffres alarmants que nous voyons doivent simplement nous appeler à redoubler d'efforts, à accélérer notre action. Et justement, cette semaine régionale du climat vise à mobiliser tous les acteurs pour une action rapide, une action forte sur cette question des changements climatiques. Sans cette action, fatalement, nous vivrons et nous devrons faire face à des conditions véritablement drastiques au niveau des changements climatiques. Ça semble être une formule qu'on ressasse. Les populations qui subissent sur le terrain disent ne pas voir les choses bouger. Y a-t-il de bonnes nouvelles en leur direction? Alors vous savez, le financement aujourd'hui, il est multiple. Plusieurs leviers existent. Pendant longtemps, nos pays ont attendu des financements, notamment les dons, qui permettraient d'accompagner les transitions, d'accompagner l'adaptation, d'accompagner les efforts des pays. Aujourd'hui, nous sommes conscients que ces financements publics, cette aide publique au développement ne pourra absolument pas suffire pour adresser toutes ces questions. Il faut savoir qu'on a le défi climatique aujourd'hui, mais on a également le défi de la perte de la biodiversité. Et ces deux questions-là, chacune mobilise des centaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à l'échelle de trillions de dollars pour pouvoir financer les mesures efficaces qui permettront au monde de faire sa transition. Ça veut dire qu'il faut innover. Et c'est cette innovation qui a conduit un pays comme le Gabon à pouvoir mettre en place les conditions de commercialisation de ces crédits carbone, de valorisation de ces crédits carbone, pour pouvoir non pas simplement dépendre ou attendre une aide qui arriverait de pays qui doivent eux-mêmes faire face aux défis qui sont les nôtres, mais pouvoir générer une politique de développement qui va pouvoir soutenir cette action climatique sans bien sûr effectivement nier ou oublier la responsabilité historique des pays qui ont une action forte en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on a tout le secteur privé, toute la finance privée, qui doit, elle également, s'adapter à ne financer que des projets qui soient en lien avec les engagements qui ont été pris au niveau international. Et donc, nous devons arriver à un niveau où toutes les banques internationales, toutes les banques multilatérales de développement puissent ne financer des projets que sur la base de critères objectifs, techniques, scientifiques en matière de changement climatique, en matière de biodiversité et en matière de lutte contre les pollutions pour que toutes les ressources privées comme publiques soient orientées vers l'atteinte de nos objectifs. Monsieur Stéphane Stanislas Mouba, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.